Audi restyle son A3 et on vous l'accorde, ce ne sera pas facile à détecter au premier coup d'œil. Ouvrez bien les yeux, on va vous aider un petit peu, mais surtout, profitons de ces images somptueuses sur l'île de Madère, notre terrain de jeu d'aujourd'hui. Mais revenons à la voiture, alors qu'est-ce qui change? Rien? Bien sûr que non. Les plus observateurs remarqueront d'abord la signature lumineuse, ce qui se voit le mieux. Le bouclier également évolue, aussi en devenant plus sportif. Le profil demeure lui inchangé. À l'arrière, on a des feux à LED et notamment les clignotants dynamiques à défilement. Le pare-choc également se dynamise en style, suivant la finition choisie. Finalement, c'est l'intérieur qui dévoile le plus de modifications. En premier lieu, le Virtual Cockpit, qui prend la place des compteurs. D'ailleurs, il affiche tellement d'informations que le second sur la planche de bord est limite superflu. Pour le reste, les équipements s'enrichissent d'un chargeur à induction pour les téléphones compatibles et d'autres services connectés. En termes d'assistance, elle gagne la conduite semi-automatique en cas de trafic chargé, qui combine l'aide au maintien de fil actif avec le régulateur de vitesse. Comme d'habitude chez Audi, il faudra cocher les bonnes cases pour bénéficier des derniers équipements en vogue. Quant à l'habitabilité, c'est tout simplement le statu quo. Cette compacte premium a connu nombre de déclinaisons. Il y a une berline, un cabriolet, un coupé. Nous avons opté pour la version petit break ou sportback, qu'on va avoir la chance d'être traîné sur des routes variées, entre mer et montagne. C'est parti. Le diesel a lui encore son mot à dire, même s'il commence doucement à avoir moins les faveurs des clients non professionnels. Notre 2 litres TDI de 150 chevaux fait preuve d'un agrément comme on l'attend d'un bloc moderne du genre. Plus silencieux, il vibre moins que les blocs de la précédente génération. Surtout, il ne faut pas passer à côté de la boîte automatique S-Tronic, à la fois douce et rapide. On use constamment de son fort couple d'éléba régime, notamment pour s'assurer des relances particulièrement confortables. En plus, sa consommation est plutôt bien maîtrisée, avec environ 7 litres de gazole réellement consommés tous les 100 km. Son châssis fait bien son job. L'amortissement pourrait être plus moelleux, mais sa fermeté sert le dynamisme. Les mouvements de caisse sont bien contenus et minimisent l'effet mal de mer à bord. Sur route dégradée, le confort perd de sa superbe, particulièrement à petite vitesse, sans doute à cause aussi de nos roues de 19 pouces. La direction fait pour sa part preuve d'une précision appréciable qui rend la vie plus amusante sur les routes montagneuses de notre décor de rêve. Au chapitre de l'agrément de conduite, cet Audi A3 se comporte encore mieux, en améliorant un peu plus encore l'existant déjà très bien. Alors là où on pourrait ne voir qu'un simple restylage de mi-vie, moi je trouve que c'est une voiture qui mérite toute notre attention. Tout d'abord parce que l'ensemble châssis et moteur chez Audi est d'une efficacité redoutable et les nouveaux blocs moteurs permettent de gagner encore un peu en performance. Mais aussi parce que la dotation en équipement progresse sérieusement, avec notamment l'arrivée du Virtual Cockpit. Et puis surtout, les aides à la conduite font de cette voiture quelque chose d'assez inédit sur ce segment, puisque on a à la fois les régulateurs de vitesse adaptatifs, les avertisseurs de franchissement de ligne, mais aussi ce qui préfigure la conduite autonome, avec notamment la possibilité de laisser le véhicule prendre les commandes dans les embouteillages. Et ça, c'est tout à fait nouveau. En prenant des informations sur le bilan de cette génération avant ce restylage, on apprend que le prix moyen d'une A3 se situe aux alentours des 40 000 €. En sachant que la gamme commence à 24 400 €, cela vous donne une idée des versions que choisissent la plupart des clients, et surtout du montant des options qu'ils ajoutent. En effet, avec un tel succès, Audi aurait tort d'en donner trop en série.